dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet chrome. Alors on le réalisera sur cette danseuse. On l'avait déjà fait mais couleur or. Mais là je vais vous montrer comment la faire chrome et ensuite comment la mettre couleur or. Vous voyez, on aura les deux versions dans un tutoriel. Je vous mettrai le lien de la danseuse dans la description, mais en haut là, vous n'aurez pas le haut du bras. Alors je vais vous mettre l'image en plein écran et puis vous pourrez faire une capture d'écran. Là voilà, je vous mets l'image en plein écran, vous faites une capture d'écran, donc voilà, je vais revenir à Photoshop. Alors cet effet s'appliquera uniquement à des personnages ou à des objets, pas au texte. La technique là, que j'ai utilisée pour faire ça, j'ai essayé sur un texte, ça ne va pas. C'est une autre technique pour le texte. Mais bon, ça vous laisse quand même une large plage pour réaliser des effets chrome sur plein d'objets et de personnages. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, on va se mettre au travail tout de suite. Donc je vais fermer mes images et on va commencer notre tutoriel. Alors vous ouvrez l'image de la danseuse détourée et vous mettez un arrière-plan, l'arrière-plan de votre choix. Moi j'ai mis un fond étoilé, un peu la galaxie, mais vous mettrez ce que vous voudrez. Donc on vient à droite sur la palette des calques, vous activez le calque de votre mannequin et vous le déverrouillez en cliquant sur le petit cadenas. Et vous le dupliquez, CTRL plus J. Et on va le mettre en noir et blanc. Donc pour ça, vous venez sur Image, Réglages, et vous venez ici sur Noir et Blanc. Vous faites un clic gauche sur Noir et Blanc. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez directement sur OK. Et on va la dupliquer. Donc CTRL plus J. Vous voyez, on a deux calques noir et blanc. On reste à droite sur la palette des calques, sur le calque d'en haut de la pile, et on va le mettre en négatif. Donc pour ça, CTRL plus I. Et on va changer son mode de fusion en différence. Donc on vient sur normal ici, là, vous cliquez et vous venez sur différence. Vous faites un clic gauche sur différence. Et on va fusionner les deux calques. Donc vous activez le calque d'en haut de la pile et vous enfoncez la touche CTRL plus E. Vous voyez, ça vous fusionne vos deux calques. Et on va le redupliquer. Donc CTRL plus J. Donc vous voyez, on se retrouve avec deux calques là. Et on va le remettre en négatif. CTRL plus I. Et on va rechanger son mode de fusion en différence. Donc vous revenez sur normal, vous cliquez, et vous venez sur différence, et vous cliquez. Vous voyez, déjà, on a presque l'aspect chrome. Et on va refusionner les deux calques. Donc vous activez le calque d'en haut de la pile, et CTRL plus E. Et vous voyez, ça vous fusionne les calques et vous n'en avez plus qu'un. On reste toujours à droite sur la palette des calques, et on va la convertir en objet dynamique. Alors vous faites un clic droit sur votre calque, et vous venez ici sur Convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur Convertir en objet dynamique. Et ça vous met une vignette qui vous indique que maintenant c'est un objet dynamique et tous les filtres qu'on va mettre vont s'afficher dessous. Donc ce qui veut dire qu'on pourra y revenir quand on voudra. Et là maintenant on va mettre un filtre chrome. Donc pour ça vous venez sur Filtre, vous cliquez, vous venez sur Esquisse et vous venez sur Chrome. Vous faites un clic gauche sur Chrome. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Pour la réduire, vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous appuyez sur le moins. Vous voyez, ça vous la réduit. Vous venez à droite, le détail, vous le mettez à 4, et le lissage, vous le mettez à 7, et vous cliquez sur OK. Alors, on va changer son mode de fusion. Alors, je vais vous montrer quelque chose quand même, parce que c'est toujours bon de le savoir. Si vous changez le mode de fusion en venant ici, là, vous voyez, que je clique, on va le mettre en teinte, et que je mets en teinte, regardez ce que ça donne. Donc, je vais le remettre sur normal, mais là, on va changer son mode de fusion, mais on va changer le mode de fusion du filtre, et pas du calque. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous voyez l'importance de le convertir en objet dynamique, le filtre s'est affiché dessous. Vous venez sur ce petit symbole là, à droite, et vous double-cliquez. Et là, vous avez les options de fusion de Chrome qui s'ouvrent, vous venez sur mode, vous cliquez, et là vous allez mettre le mode de fusion teinte. Alors là, vous pouvez en mettre 3. Vous pouvez mettre teinte, saturation ou couleur. Vous aurez le même résultat. Donc vous cliquez sur teinte. Et vous voyez, le résultat n'est pas le même que quand on est venu à droite de la palette des calques, vous voyez, sur normal. Et vous cliquez sur OK. Donc ensuite, on va mettre un filtre emballage plastique. Alors pour ça, on vient toujours sur la barre des menus sur filtre, vous cliquez, vous venez sur artistique et vous venez sur emballage plastique. Vous faites un clic gauche sur emballage plastique. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous venez à droite là, de la fenêtre, là. L'intensité, vous la mettez à 20, le détail, vous le mettez à 1, et le lissage, vous le mettez à 15. Et vous cliquez sur OK. Et on va changer le mode de fusion du filtre. Donc on vient à droite sur la palette des calques, vous voyez, c'est marqué emballage plastique, et vous venez sur le petit symbole et vous double-cliquez. Ça vous ouvre la fenêtre,
Vous venez sur normal, vous cliquez, et là vous venez sur densité couleur moins. Vous faites un clic gauche sur densité couleur moins. Et on va descendre son opacité, ici là, à 50. Mettez l'opacité à 50%. Et vous cliquez sur OK. Maintenant on va y mettre un flou de surface. On revient sur filtre, vous cliquez, vous venez sur flou, et vous venez ici sur flou de surface, et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre. Vous mettez le rayon à 30 pixels, et le seuil, vous le mettez à 23 niveaux. Et vous cliquez sur OK. On revient sur filtre, et cette fois-ci, on va mettre un filtre peinture à l'huile. Alors, si vous n'avez pas peinture à l'huile, c'est pas gênant, vous ne le mettez pas. Le filtre peinture à l'huile va donner un effet de lissage. Mais si vous ne l'avez pas, ben, c'est pas grave. Donc vous cliquez sur filtre, vous venez sur esthétique, et vous venez sur peinture à l'huile. Vous faites un clic gauche sur peinture à l'huile. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Alors la stylisation, vous la mettez à 3,9. La netteté, vous la mettez à 3. L'échelle, vous la mettez à 10. La grosseur, vous la mettez à 10. Et vous décochez la case éclairage. Vous voyez, si elle est cochée, vous la décochez. Et vous cliquez sur OK. Et voilà, on a terminé notre effet chrome. Donc si je ferme l'œil, avant, après. Maintenant, je vais vous montrer comment la mettre couleur or en utilisant tous les réglages qu'on a fait. Alors vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile. Et on va mettre un calque de réglage courbe de transfert de dégradé. Donc pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez ici là sur courbe de transfert de dégradé. Et vous cliquez. Ça vous ouvre les propriétés. Vous venez sur le rectangle et vous cliquez. Vous venez sur basique là et vous mettez un noir et blanc. Hein. Vous venez sur le carré de gauche là et vous double-cliquez. Et ici là, vous allez mettre la couleur 2D 1203. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous venez au milieu là. Vous approchez votre curseur et ça fait une petite main et vous cliquez. Vous venez ici sur position, vous le mettez à 50%. Vous venez sur le carré là et vous double-cliquez. Et là, vous allez mettre la couleur C07E00. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, on vient sur suite droite, vous double-cliquez. Et ici, vous mettez la référence FE, DE, BE. Et vous cliquez sur OK. Donc, avant de fermer, vous l'enregistrez. Vous venez ici, là, sur Nouveau, et vous cliquez. Ça vous le met complètement en bas. C'est-à-dire que si je change de dégradé, par exemple, et que je reviens sur celui que j'ai enregistré, vous voyez, ça me remet la couleur. Et vous dites OK. Vous n'oubliez pas de clipper le calque de réglage courbe de transfert de dégradé. Donc vous venez sur le petit carré là et vous cliquez. Et voilà. Je ferme ma fenêtre. Maintenant j'ai une danseuse couleur or. Si je ferme, j'ai une danseuse couleur chrome. Voilà comment on peut passer du chrome à l'or et de l'or au chrome. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de jolis effets. Choisissez bien vos images, des images bien détourées, et comme ça vous pourrez les faire couleur or et couleur chrome. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.